Changer d'orientation et tout recommencer à zéro, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre et c'est une décision radicale. Donc, qu'est-ce qui pousse les gens à prendre ce genre de décision radicale? Quelles sont les causes pour lesquelles une personne peut quitter l'université pour aller faire la formation? Et comment est-ce que ça se passe pour toi qui as envie de quitter ton université pour te retrouver dans un centre de formation? Tout ceci, nous le découvrirons dans cette vidéo. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Connaître l'Allemagne, c'est une chaîne où on te parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la culture allemande ou encore sur la vie en Allemagne. Si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. J'ai lancé un programme d'accompagnement qui consiste à vous aider dans toutes les étapes conduisant à l'obtention de votre visa, que ce soit pour un visa de formation ou encore pour un visa étudiant. Les délais de paiement sont jusqu'au 28 avril et je ne prendrai que 30 personnes maximum pour chacun des deux programmes. Donc n'hésitez surtout pas, c'est maintenant ou jamais, à prendre vos places pour le programme d'accompagnement. Tous ceux qui ont eu à prendre des places jusqu'ici pour mon programme l'ont trouvé tellement moins cher et tellement complet qu'elles m'ont même demandé s'il n'y a pas un truc derrière. Je tiens à le répéter comme je l'ai fait et comme je le fais encore et encore. Mon but premier en lançant ce programme d'accompagnement, c'est d'aider mes frères, ma communauté à pouvoir arriver en Allemagne sous de bons auspices. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord te dire pourquoi est-ce que les personnes changent d'orientation, pourquoi est-ce que les personnes quittent l'université pour se retrouver dans un centre de formation et ensuite je te dirai comment est-ce que tu peux faire toi si tu as envie de changer aussi d'orientation, comment est-ce que ça se passe pour quitter l'université et aller faire la formation. La première raison pour laquelle les personnes changent d'orientation, ce sont dans le cas des filles, les grossesses, et même souvent aussi dans le cas des garçons. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines filles qui tombent enceintes en milieu de leur cursus estudiantaire et n'arrivent pas à continuer leur cursus à cause des contraintes liées à la grossesse et à l'accouchement. Il y a des filles qui arrêtent l'école pendant un semestre, 2 semestres ou 3 semestres même parfois, liées à les complications de l'accouchement ou encore le redémarrage est difficile. Imagine-toi que tu as sauté tout un semestre sans aller à l'école et après le semestre suivant tu dois aller à l'école. C'est un peu démoralisant et parfois tu peux encore prolonger, dire non, je vais commencer plutôt le semestre prochain, mon enfant il est encore petit, mon enfant il a encore besoin de moi et ainsi de suite. Au bout d'un moment tu te dis c'est plus ma voie, tu ne te sens plus forcément concerné par tes études, tu ne te sens plus la force de continuer dans cette voie et c'est ce qui pousse aussi certaines filles à changer d'orientation. Il y a aussi les contraintes économiques et financières dans l'argent. C'est-à-dire que après la grossesse ou même pendant la grossesse, après l'accouchement, on se retrouve souvent dans des grosses difficultés financières. Pas toujours, hein. Ça peut arriver que l'assurance prend tout en charge, mais il y a certains parents qui se retrouvent après l'accouchement dans de grosses difficultés financières, qui n'ont pas suffisamment d'aide et qui se retrouvent en train d'arrêter l'école. Parfois, c'est même le père aussi qui arrête aussi son école pour pouvoir aller travailler, pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, quand il voit comment il va retourner à l'université et que derrière, il ne sera pas payé et qu'à côté, il y a la formation pour laquelle il serait payé. Voilà, c'est plus judicieux d'aller faire une formation que de continuer avec l'école, surtout que généralement c'est 3 ans. Genre 3 ans pour avoir le bachelor parfois et 3 ans aussi pour terminer un Ausbildung. Donc d'autres personnes trouvent ça plus judicieux d'aller faire le Ausbildung.
La deuxième raison principale qui pousse les personnes à quitter l'université ou la Hochschule pour aller se retrouver dans des centres de formation, c'est l'échec scolaire. Quand on arrive ici en Allemagne ou en Belgique en général, quand on arrive dans la diaspora, on se dit que l'école est facile parce que on nous a dit, parce qu'on a entendu quelque part dans les bruits du quartier, dans les bruits du couloir, dans les commentaires des gens qui ne sont jamais arrivés en Allemagne ou en Europe, que l'école en Europe est facile. Quand tu arrives en Europe et que tu as fréquenté en Afrique, frère, tu as toutes les chances de passer, que ceci, que cela. On nous bourre la tête des choses que vraiment, qui n'ont pas de sens et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et lorsqu'on arrive, on fait face à un mur. On se rend compte que l'école en baigne, c'est pas si facile que ce qu'on pensait. On se rend compte que même quand l'école est facile, il y a tellement de choses qu'on fait à côté qui fait en sorte qu'on n'ait pas suffisamment de temps pour obtenir, pour apporter les milestones dont on aurait besoin pour l'école. On se rend compte que nos grands frères, ils nous ont menti ou ils ne nous ont pas dit toute la vérité. On se rend compte que ceci, on se rend compte que cela. Et du coup, on n'arrive pas à faire face aux problèmes, vu qu'on n'était pas préparé psychologiquement à tout ça. On n'était pas préparé à ce que l'école soit difficile. On n'était pas préparé à ce qu'on arrive et qu'on nous dise que voilà, c'est 3 FAISUK, au bout de 3 FAISUK, tu es exmatriculé. On n'était pas préparé à tout ça et ça pousse à l'échec scolaire. L'échec scolaire, ça pousse au Ausbildung. Pas dans tous les cas, hein, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, oui. Donc, ce que j'aimerais dire par rapport à ce deuxième point, c'est que vraiment, laissez chacun vivre sa propre expérience. Ne bourrez pas les choses dans la tête des gens qui arrivent en Allemagne. Ne leur dites pas que l'école, c'est trop facile. Ne leur dites pas non plus que l'école, c'est trop difficile. Ne leur dites pas que tu vas passer tes matières au bout du premier cours parce que voilà, l'école en Afrique, c'est plus difficile. Ne leur dites rien. Laissez-leur faire leur propre expérience. Parce que d'autres arrivent ici avec des choses dans la tête et se rendent compte de la réalité lorsqu'il est déjà trop tard. Mais bon, l'échec scolaire, ce n'est pas toujours par rapport au fait que on ne soit pas préparé psychologiquement à ce qu'on va rencontrer, mais c'est aussi souvent par rapport au fait qu'on se sent libre. Hein? Il y a les gens qui, au pays, ils étaient tout le temps enfermés chez eux, ils étaient tout le temps dans la barrière. Leurs parents les crispaient, leurs parents les empêchaient de sortir, leurs parents les contrôlaient trop, que ce soit les filles ou les garçons. Quand ils arrivent ici, ils se lâchent. Ils se lâchent complètement. Ce sont eux qui sont à Bremen aujourd'hui, qui sont à Berlin demain, qui sont à Hambourg après-demain. Ils font la fête. Ils oublient carrément que voilà, à la fin du semestre, le beurre de tatin. Bon, même si c'est pas la fin du semestre, Irgendwann, le beurre il ne court pas lui. Il sait que tu vas venir à lui. Et c'est là où vous allez gérer vos comptes. Donc, l'échec scolaire, c'est dû à deux choses. C'est dû à la non-préparation mentale et c'est dû aussi au fait que voilà, les personnes arrivent et se lâchent énormément. Et lorsqu'une personne est en échec scolaire au niveau de l'université ou de la Fachhochschule, ça ne donne pas. La personne se tourne généralement soit vers le travail, soit vers le Ausbildung. La troisième catégorie de personnes qui finissent par se tourner vers le Ausbildung, ce sont les personnes qui, depuis la base, voulaient faire une formation. Mais comme on ne met pas tous ses œufs dans un même panier, qui ont aussi postulé dans les universités ou les Hochschulen. Ces personnes-là ont eu la place dans l'université et n'ont pas eu la place dans le centre de formation qu'elles auraient voulu avoir. Du coup, elles se sont retrouvées à venir en Allemagne avec un visa étudiant. Et une fois arrivées en Allemagne, elles ont changé leur visa étudiant en visa pour formation. Je vais maintenant vous dire comment est-ce qu'on procède pour quitter d'un visa pour étudiant à un visa pour formation parce que cette question m'a déjà été posée plusieurs fois par quelques-uns d'entre vous. Et pourtant, c'est très simple. Lorsque vous êtes étudiant avec un statut d'étudiant, vous n'avez pas le droit de faire une formation à côté. Donc, si vous voulez changer de statut, vous devez vous trouver d'abord une formation dans un centre de formation. Donc, vous ne devez pas quitter brusquement l'école, arrêter de composer vos matières et perdre votre statut d'étudiant sans avoir aucun statut. Ça, c'est l'erreur que certains font. Non,
vous devez commencer à chercher des places dans des centres de formation pendant que vous êtes encore à l'université. Une fois que vous obtenez la place dans un centre de formation, vous partez avec votre contrat de formation au BE2 et vous leur dites que voilà, vous avez eu un contrat de formation et vous aimeriez changer de statut et avoir maintenant le statut de quelqu'un qui fait la formation. Mais attention, une fois que vous changez de statut, vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous avez un visa étudiant et que vous changez pour une formation, vous ne pouvez pas changer à nouveau votre statut avant d'avoir complètement terminé avec votre formation. Donc, avant de changer votre statut, réfléchissez vraiment si c'est exactement ce que vous voulez faire. Donc voilà pour cette vidéo, je suis arrivée à la fin. J'espère que la vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Je sais que c'est pas facile hein, de changer de statut, de changer d'orientation. Donc je dis bien shalom à toutes les personnes qui m'écoutent et qui ont pour intention de changer d'orientation, de recommencer tout à zéro. Je vous donne beaucoup de courage, beaucoup de force et j'espère vraiment que ça réussira de votre côté et que voilà, vous me donnerez de nouvelles. Et voilà, merci à toi de m'avoir suivi. C'était Selena Diallo. Partagez la vidéo à qui ça pourrait aider. Inscris-toi pour mon programme d'accompagnement si tu as envie ou envoie la vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider. Merci encore. Bisous. Bye.